Ils siestent toujours. Ah ouais. Oh, ils sont là, ouais. Bah viens, je vais te montrer les moutons. Donc une partie de notre troupeau de Landes de Bretagne, bah, ce sont nos tondeuses, quoi. Hein. C'est-à-dire? Ah ben, ils entretiennent la lande et ils maintiennent une végétation rase. Salut Brut, aujourd'hui je me trouve en Bretagne et plus précisément dans la réserve associative de Cap-Sizun, car cette lande là que vous voyez derrière moi, c'est un vrai refuge pour la biodiversité et notamment pour les oiseaux marins. J'ai rendez-vous avec Pierre et Gaëtan. Ils travaillent tous les deux sur la réserve et sont porteurs d'un projet pour préserver et restaurer cette lande, notamment grâce aux moutons. Salut Pierre. C'est une vieille réserve, puisqu'elle est ouverte en 1959. La première réserve ouverte au public en France, tournée vers la baie de Douarnenez. C'est donc une réserve qui a été créée au départ surtout pour les colonies d'oiseaux de mer qui y nichaient. La partie terrestre est aussi très intéressante parce que c'est une zone de landes littorales en bon état. Ces landes littorales étaient des zones de pâture et de fauche pour les agriculteurs du secteur. Quand vous êtes sur une lande de ce style-là, vous avez encore des graminées, vous avez des bruyères, vous avez de l'ajonc, mais vous allez avoir plein de petites plantes. Si vous laissez ça prospérer, on va passer de zones de lande à 30-40 espèces végétales au mètre carré, à des landes à 1, 2, voire 3 espèces. Et avec ça, évidemment, il y a une perte de la diversité au niveau des insectes. La baisse du nombre d'insectes va avoir des influences sur les oiseaux. Si on veut avoir des landes riches, garder donc la biodiversité maximum qu'on peut avoir sur ces landes, on est obligé de les utiliser à peu près comme ça se faisait avant. Pour préserver ces landes comme autrefois, Gaëtan s'occupe d'un troupeau de moutons d'une race locale réintroduite dans la réserve, les Landes de Bretagne. L'idée des moutons, c'est bien sûr d'entretenir les milieux avec notamment une race locale et puis de remettre en avant une pratique historique. La race a été ramenée et les effectifs remontés parce qu'elle était quasiment vouée à disparaître. Et c'est une race qui est vraiment adaptée au pâturage comme ça en milieu naturel. Moi, mon rôle ici, c'est de m'occuper en fait du suivi sanitaire. Notamment la tonte. Ça, c'est une grosse activité au printemps, tondre les moutons. Ici, on est dans une zone où on trouve le crabe à bec rouge, qui est un oiseau qui niche dans les falaises, dans les grottes des falaises, et qui a besoin, à proximité de ces falaises, de zones suffisamment rases où il va pouvoir aller accéder aux insectes qui sont dans les premiers centimètres du sol. Donc c'est un oiseau qui avait disparu de la réserve et depuis qu'on a réintroduit les moutons, il est revenu comme nicheur. Il y a eu un appel à projet pour essayer de récupérer un financement donc sur des projets de maintien de milieux naturels. Donc ce projet il a été retenu par l'OFB. L'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui est dédié à la protection et la restauration de la biodiversité dans les milieux aquatiques, terrestres et marins. Pour préserver cette biodiversité, Mission Nature, le jeu de grattage de la Française des Jeux en partenariat avec l'OFB, permet justement de récolter des fonds pour le financement de projets de restauration du vivant, comme celui de Pierre. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à maintenir ces milieux-là dans le meilleur état possible, de manière à maintenir et à restaurer des milieux de landes en bon état sur tout le littoral breton.